Entre-temps, le téléphone, les coups de fil, et on se parlait, et l'ambiance au Cameroun. Oh, oui, hier était une très très belle soirée. C'était une très très belle soirée. Moi, j'ai appelé au Cameroun, on m'a dit que les gens étaient déo, les gens acclamaient, les mototaximens ont jubilé, les mamites, on avait l'impression de vivre une finale de Coupe d'Afrique des Nations. On avait l'impression de vivre une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je suis vraiment désolé de faire le live à cette heure parce que c'est que beaucoup de personnes sont à leur activité. J'aurais bien voulu faire le live hier et que les mamans sont réveillées très tôt pour accompagner les enfants à l'école. Qui dit ça, Gisèle Tsomene Tiayo? Eh Dieu, on revient de très loin. Merci Papa God pour ces moments. Et oui, on revient de très très loin. On revient de loin. C'est-à-dire que si vous ne vous rendez pas à quel point on revient de loin, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler des déchets de l'équipe. Parce qu'il y en a. Il y en a. Mais ce qui me donne une satisfaction aussi importante, c'est que ces gars jouent pour le vert aujourd'hui. Je suis en train de laver mon maillot, c'est que je dois porter mon maillot aujourd'hui. Ces gars jouent pour le vert rouge. Bon, là, demain, je vais mettre le maillot. Ces gars nous donnent la sensation qu'ils jouent pour le vert rouge. Bonjour Peter Onanajon. Bonjour à Paul Emindi. Bonjour à toutes les personnes. Moses Ongele. Je vais saluer tout le monde aujourd'hui parce que c'est la joie. Ces gars ont mouillé le maillot. Ces gars jouent pour le vert rouge. Je ne sais pas si vous avez la même sensation quand vous êtes au stade et quand vous regardez le match à la télévision. Je crois que ce n'est pas la même chose. Je crois, je le sens dans mon âme que ce n'est pas la même chose. C'était tellement beau ce que ces gars nous ont produit que j'étais comme ça hier au stade. Et quand ils ont mis le deuxième but, j'étais à côté de Justin Mabok. Je crois que je me suis écroulé. J'ai dit là alors. Et regardez-moi la construction du jeu. Regardez-moi comment Kofan réussit à marquer le but. Regardez-moi la passe de Naguida. Regardez la passe qu'il lui fait. Regardez la... C'est ça le football qu'on demandait depuis. On ne vous demandait pas d'aller sur la lune. On n'a pas cette capacité encore au Cameroun. On vous demandait de jouer ce ballon. Et David Pagou, mon Dieu. Oh, mon Dieu. David Pagou. C'est quand je commence à parler que je me rends compte que je suis pas vocal. David Pagou. Mais à ce niveau de la compétition, même si on perdait avec le jeu que ces gars ont déroulé hier, je vous rassure, on aurait perdu avec la manière. Mais notre jeu était fade à cette époque, insipide. Regardez comment ces gars nous donnent du plaisir. On a du plaisir à les regarder jouer. On a du plaisir à voir ses enfants jouer. On a du plaisir à aller au stade. En gros, le temps à se dire, oui, nous sommes les lions d'Ontario. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas camerounais, c'est que c'est un problème. Je vous dis la vérité. Si vous êtes d'une autre nationalité, changez de nationalité. Parce que, je ne sais pas, j'ai dit, tout le monde en parle. Cette transformation rapide, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et j'ai aimé. Et quand je vous dis tous les jours ici que, quel que soit ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui nous guide. Les gens disent, oh, précise-toi encore avec ton Éternel, oh, avec ta religion. Non. J'ai regardé le statut de David Pagou hier, son statut WhatsApp. Et il disait, toutes nos réussites ne sont que belles parce qu'elles reviennent. C'est pour la gloire de l'Éternel. Quelle que soit la situation que vous rencontrez dans la vie, l'humiliation que vous vivez, la pression que vous vivez, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on vous rabaisse, qu'on ne vous respecte pas à votre juste valeur. C'est une étape, Dieu est en train de vous façonner afin que vous puissiez entrer dans votre gloire. Et quand vous avez vos réussites, pour parler maintenant comme le commun de mortel, quand vous avez votre réussite, quand vous réussissez ce que vous avez fait, les victoires, ces réussites sont tellement belles. Parce que quand vous tournez le dos, vous dites, mon Dieu, j'ai fait ma traversée du désert. Parce que David Pagou a fait sa traversée du désert. Je veux parler de David Pagou. Après, on va parler de tout le monde aujourd'hui. J'ai le temps. Je n'ai pas encore mangé, j'ai l'énergie. David Pagou a fait sa traversée du désert. David Pagou a presque été humilié à l'UMS de l'eau. À l'époque, il était coach. Mais c'est un coach charismatique. Quand il va à Lyon Sport Academy de Bamenda, ce n'est pas la même chose. Il pivote un peu un moment, là, il est en ballottage. David Pagou est nommé à l'équipe nationale du Cameroun. Nommé par Samuel Eto'o à l'époque où la guerre était forte entre le ministère des Sports et... Parce que c'était une guerre froide. C'était une guerre froide. C'était l'URSS et les États-Unis. C'était une guerre froide. Et David Pagou comprend la vision de Samuel Eto'o. Ce n'est pas qu'une histoire de nomination. Ce n'est pas qu'une histoire de oui, j'ai été nommé, oui, je vais avoir quelques millions. Non, c'est pas ça. Quand tu vois ce monsieur, tu vois la façon de le constituer, tu comprends que ce n'est pas l'argent qui le guide. C'est pas l'argent qui le
qui le motive. Ce n'est pas son life motive l'argent. C'est-à-dire qu'il a compris, le président de la fédération. Cette chose que vous appelez fascination, la zombification, là, il avait ça, il a compris ça. C'est-à-dire que je dis ça pour que les gens comprennent ou qu'ils disent encore davantage que c'est ça. Il a compris ça. Il a compris que le président de la fédération allait quelque part. Parce que je vous dis la vérité, si vous causez avec Samuel Eto'o Fils 10 minutes, vous comprenez qu'il va quelque part. Laissez-moi tous les gens qui font les makmazoula, qui vont y pas, là. Quand vous vous asseyez, quand vous êtes quelqu'un de structuré dans votre tête, parce qu'il y a les gens qui ont plusieurs personnes dans leur tête là. Quand vous êtes structuré dans votre tête et vous écoutez la vision de Samuel Eto'o Fils pour le football camerounais, même pour le Cameroun, vous comprenez qu'il va quelque part. Vous allez vous dire, le type si, il est ici, mais il va quelque part. Taguez-moi David Pagou. Taguez-moi David Pagou. Mais ce monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'est pas en train de l'encenser. C'est-à-dire que c'est ça le Camerounais qu'on doit voir. C'est ça. C'est-à-dire que chaque personne doit s'identifier à David Pagou, quel que soit le secteur d'activité qu'il fait. David Pagou est arrivé, il a dit au président de la fédération, je suis avec toi. On va essayer. On va essayer. Et peut-être qu'à cette époque, il s'est dit que bon, je veux que tu sois coach principal. Et quand ça s'est passé, le staff consensuel et tout, il a dit, ok, je prends la seconde place. Il y a mes aînés qui sont là, avec beaucoup d'humilité. Et je comprends maintenant parce que tu peux, si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas être aussi humble que M. David Pagou. Même dans ses conférences de presse, tu sens que ce monsieur-ci, il est façonné par un homme qui est au-dessus de nous, l'Éternel. C'est-à-dire, David Pagou a été affecté à Salapumpe. Même moi-même, on m'a affecté là-bas, il dit que pardon, laissez-moi. J'ai des enfants, je veux voir mes enfants grandir, je veux manger, je veux mon salaire. Je veux mon salaire parce que quand on l'affectait à Salapumpe, c'était pour lui dire, ok, comme tu tires, parce que vous ne comprenez pas l'affectation de Salapumpe. Salapumpe, c'est que comme tu es un lieutenant de Samuel Eto'o Fils, tu dis que tu es dans ce truc-là, on va t'envoyer là-bas à l'arrière-pays. Et quand vous parlez d'arrière-pays, oh mon Dieu, on t'envoie là-bas, tu vas lire l'heure sur le calendrier grec, tu vas lire ça. Et il est resté calme. Il ne s'est jamais fâché. Il n'a jamais dit, écoute, je suis en train de perdre ma vie parce que j'ai cru à cet homme. Il est resté calme, David Pagou. Taguez-moi David Pagou. Mettez-moi le nom de David Pagou. Pas de commentaires sur quoi au principe tu es belle. Mettez-moi le nom de David Pagou parce qu'on va de lui aujourd'hui. Je veux vous parler de cette équipe nationale. David Pagou est resté calme. Il a pris son temps. Vous voyez comment cette équipe a réussi à se transformer en 3 semaines et à nous produire ce que nous produisait là. C'est ça. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et si aujourd'hui les gens ne comprennent pas Samuel Eto'o Fils, non, on sait que les remèdes ont traversé le Cameroun, les remèdes sont versés. Et nous tous là, on a les remèdes. C'est-à-dire que les remèdes sont sur nous, c'est versé. Mais David Pagou est resté calme. Il a été humilié, mais d'une façon de mélanger par Papa Brice. Mais moi, vous le considérez comme un chiffon, ce monsieur. Mais si vous voyez la façon dont il le considérait, 2 fois j'ai vu les lions manger, mais et il était toujours souriant. Bonjour, Priscille, ça va? Ça va, coach. Ça va? Ça va, coach. Il m'a avec ses petits pieds là, à quel là? Un jar. Il part. David Pagou, mettez-moi son nom, David Pagou. C'est un monsieur. C'est un garçon. Et quand tu vois ça, tu sens que l'Éternel est en lui. C'est ça, ça ne ment pas. David Pagou est resté calme. Et je crois que quand il a senti la nomination 5 jours avant, et je sais pourquoi je le dis, et il le saura chez Gatsu Live, quand il a su qu'il va être coach, il s'est mis à travailler. Tout ce qui était dans sa tête là, tout ce qui gesticulait, parce que quand je le vois, je me vois. C'est-à-dire que je peux rester comme si il y a le monde, il y a 10 mondes dans ma tête. Je travaille sur ce que je veux. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne pas les appels. Envoyez les messages. Pas d'appel. Ne prends personne, même si c'est qui m'appelle, ne prends pas. C'est-à-dire que quand je le vois, je me vois. Parce que quand je veux faire mes choses dans ma tête là, même si je n'ai pas les moyens de le faire maintenant, c'est-à-dire que tout est à constituer dans ma tête et je commence à m'en les placer quand l'occasion se présente. C'est ça, David Pagou. Ne cherchez pas, ce n'est pas la magie. Et quand tu es soutenu par l'Éternel, par Jéhovah, si vous voulez, les choses se mettent en place. Parce que c'est ça, en fait. David Pagou, dans sa tête, là, il a son football dans sa tête pour l'équipe nationale. Il a son football. Mettez-moi son nom, David Pagou. Mettez-moi les cœurs. Partagez le live si je veux que ça arrive là-bas chez les gens. C'est-à-dire que quand l'occasion lui a été donnée, David Pagou, oui, Geba Pi, c'est ça. Je vous parle, quand je vous dis, David Pagou n'est pas motivé par l'argent,
Il faut comprendre. Il y a des gens qui ont pour la seule motivation l'argent. Ils savent que quand ils vont parler argent, les gens vont courir. On a un match aussi beau, vous lui parlez des prix. Laisse d'abord, tu vas m'embrouiller. C'est-à-dire, David Pagou avait sa construction dans sa tête. Et quand on veut voir un homme qui est charismatique, un homme qui sait où il va, un homme qui est forgé par l'Éternel, quand il a pris l'équipe nationale, il est divisé en deux. Vous dites que c'est tout, vous me faites trop rire. J'ai envie de rire tous les jours. Un jour, je vais parler et on va pas dire que non, président, laisse d'abord. Un jour, je parlerai. Parce qu'il a observé étant tout petit. Il est resté calme étant tout petit. Il a vu ce qui ne marchait pas. Il a décidé de... Quand il s'est dit, je peux aller loin. Step by step, doucement, doucement. Je peux construire quelque chose. Je peux aller loin. Et pour ça, l'esprit que telle personne a ne m'intéresse pas. Merci à Peggy et Young. David Pagou me mettez tous les cœurs là-bas, vert, orange, jaune, mettez tout. Je peux aller loin. Et il a dit, cet esprit-ci ne peut pas m'aider dans ce que je vais faire. Parce que c'est ça les hommes qui marchent avec Dieu. Il sent, il est connecté. Le type-ci, qui aime trop babader là, il ne peut pas m'aider parce qu'il n'a pas mon esprit. Tel, il ne les a pas chassés. Il a sélectionné. Il a dit, lui je l'ai vu, il peut. Il est peut-être manipulé, il peut. Ce garçon-ci qu'on est en train de détourner là, qui boit déjà, il y a les vidéos partout là, il peut. Regardez-le aujourd'hui. Lui, il peut. Lui, il peut. Il a divisé l'équipe en deux parties égales. C'est-à-dire que diviser, partage du gâteau, partage de l'équipe nationale. Pam, passez mon morceau, voilà votre morceau. Partez avec. Ici là, je meurs. Il a convoqué les joueurs, il a constitué son équipe. Le langage qu'il a tenu à ces jeunes, jouer au ballon. Je sais que je ne suis pas le plus bon. Si vous voulez ne m'aimer pas, ce n'est pas grave. Mais écoutez ce que je dis, jouer au ballon. Première des choses, on instaure l'Internet. C'est l'Internet qui nous guide. Prière. Tu n'es pas content, tu as des choses qu'on t'a donné au village. C'est pas grave. Puisque c'est même Dieu qui crée les écorces et les herbes. Donc, si ça se vient de là-bas, c'est toujours Dieu. Il a montré à ces jeunes que le plus important, ce ne sont pas vos talents. Tu es le meilleur gardien du monde. Ce n'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur buteur du monde. Ce n'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur Balthazar. Tu changes les filles et tu vis ta vie et tu mets en statut. Ce n'est pas ça qui nous importe. Comme il fait trop fort ici, là, il faut que tu décharges. C'est ta vie, ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le peu de talent que vous avez et la cohésion que vous mettez en place pour évoluer. C'est ça qui nous importe. Il a montré à ces gars que vous n'êtes pas obligés d'être des Ronaldo. Vous n'êtes pas obligés d'être des Messi. Vous n'êtes pas obligés d'être des grands joueurs. Vous êtes obligés, vous avez l'obligation d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Vous êtes obligé d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Et toi, quand ton collègue, ton coéquipier a des lacunes, comble ces lacunes. Et je vous explique ça. Quand Christopher Wo, et toi là, il faut te ressaisir, Christopher Wo. Fais attention. Je comprends que il y a les jeunes là qui te perturbent un peu là. Ta place est menacée, mais ressaisis-toi. Quand Christopher Wo rate le ballon, rate l'occasion de bloquer l'attaquant sud-africain. Chez Malone sort d'où même ce gars. Parce que je l'ai un peu chauffé en début de match. Je le chauffais dans le team, il dit que le gars, il joue avec mes organes. Chez Malone sort d'où? Regardez la course de chez Malone. Vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu l'action. Le gars là est sorti de l'autre côté. L'axe opposé. Il dit tacle le ballon, mettre ça en touche. C'est ça les lions domptables. C'est-à-dire que ton manque, ton moins, mon plus, font plus. Ce n'est pas les mathématiques ici qu'on est moins fois moins font moins. Non, ici là c'est ton moins fois plus font plus. C'est ça. C'est ça. Ton moins là, plus mon plus là, ça fait plus. Il est venu la tacler et c'est parti en touche. C'était une occasion de but. Les gars jouent pour tout le monde. C'est-à-dire que Bemo, ouais, mettez-moi le nom de Bemo. Mettez-moi. Et j'ai dit que Bemo, je laisserai prendre un billet d'avion pour aller en Angleterre pour interviewer Bemo. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais jamais grandir moi aussi. C'est-à-dire que j'ai trop d'immaturité dans mon corps. C'est-à-dire que Bemo sort d'où? Bemo, qui es-tu? Bemo s'est sacrifié dans cette canne. Et ça, je veux que vous mettiez son nom. Mettez-moi le nom de Bemo. Brian Bemo, c'est même mon frère du village en plus, de la Ménois. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de Brian Bemo. Brian Bemo, les autorités de la Ménois. Je crois que je ne me trompe pas, Bemo, il est de la Ménois. Les autorités traditionnelles de la Ménois, là, vous devez
recevoir M. Mbemmo et lui donner le grade du Tchoptia, Mbemmo. Parce que Mbemmo, c'est un esprit de sacrifice. Mettez maintenant Mbemmo, ne mettez plus David Pagou. On a fait avec David Pagou. David Pagou, ça va. Il a reçu, on était tagué, c'est fini. Brian Mbemmo. Mettez-moi le nom de Brian Mbemmo. Brian Mbemmo, c'est un esprit de sacrifice. C'est-à-dire que, à cette canne, j'ai l'impression qu'il s'est dit, c'est mon sacerdoce. Je meurs pour l'équipe nationale. Mais ce gars a combien de poumons? Il a combien de cœurs? Il a combien? Mais c'est une cylindrée à combien de chevaux? Je ne comprends pas. Ceux qui ont les marques de voitures là, mettez ça en commentaire. Sa Majesté Mbemmo. Merci Mayada. Son prochain nom, Sa Majesté Mbemmo. Mbemmo s'est sacrifié pour cette canne. Il n'est pas dans la logique qu'il faut absolument que je marque. Il n'est pas dans la logique que parce que je suis un attaquant, je dois être meilleur buteur de la canne. Il n'est pas dans la logique que je dois mettre des buts à chaque match. Il est dans la logique que je suis partout. Mais dis donc, les Marocains vont venir me dire là que je crie beaucoup. On va appeler la police. Il est dans la logique que je suis partout. Je défends et il défend bien. Je suis au milieu de terrain, je joue bien. Je suis à l'axe, je joue bien. Je suis du côté gauche, je joue bien. Je suis à l'attaque, je joue bien. Brian Mbemmo, qui es-tu? C'est-à-dire que cette équipe même, je ne sais même pas ce que vous voulez m'aimer. Je ne sais pas. Je vais rentrer au Cameroun, je bois le match comme tout le monde. Je vais m'asseoir quelque part où il y a l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Même comme je ne bois pas d'alcool. C'est pas possible. Brian Mbemmo est... C'est-à-dire que voilà l'état d'esprit. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma grande soeur Makeda Lizzie m'appelle. Je t'appelle après ma grande soeur. Je suis en direct. Brian Mbemmo a tout donné. Brian Mbemmo est sur le terrain. Il court, il descend, il remonte, il va à gauche, il va à droite. Il va partout. Il va partout. Brian Mbemmo. Il est sur tous les ballons. Il défend, il attaque, il monte, il descend, il revient, il court, il s'arrête, il marche, il court. Ouais, mon Dieu. Il n'y a pas les statistiques, les analyses ici là. Aujourd'hui, on parle, je vous parle de l'état d'esprit. David Pagou parle de l'état d'esprit tous les jours, mais il ne sait pas ce qu'il ne connaît même pas l'état d'esprit de ces gars-là. Je crois qu'il ne connaît pas. Je veux que vous regardiez le comportement, le caractère, bonjour à toi Francis Roger Liga, le comportement, le caractère de Brian Mbemmo, pour que vous puissiez comprendre cette équipe nationale. Brian Mbemmo s'est sacrifié pour l'équipe nationale. Le code dit que il a besoin d'être libre. C'est un électron neutre. Non! Monsieur Pagou, vous avez raison, mais non! C'est un gars qui a dit, je sens que je peux tout donner, donc je suis partout. Et je ne sais pas si le coach qui a loué, c'est comment, mais il est partout, Brian Mbemmo. Il est partout. Merci à toi, Franck Hassen Ongolo. Mettez-moi le cœur pour Brian Mbemmo. Il monte, il est là-bas. Il descend, il revient, il court, il motive les gars. C'est le premier à embrasser son équipe quand on a dit qu'on devait siffler au début du match. Il embrasse les joueurs s'embrassent. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez ces images. Ils se motivent entre eux. Mais Brian Mbemmo, ouais, mon Dieu. Ça fait du bien. Je vous mens pas. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, ça me fait un bien fou. Je perds le sommeil. J'en perds le sommeil parce que j'ai une levée d'adrénaline. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'avais dit que faire le live, c'est peut-être le soir. Mais je ne peux pas. J'ai dit que c'est faire le live. Brian Mbemmo. Non, monsieur Samuel est fils, vous devez recevoir Brian Mbemmo. Vous devez le recevoir. Quelles que soient les circonstances, il faut vous asseoir. Je sais que vous parlez, vous voyez. Monsieur Samuel est fils. Taguez-moi Samuel est fils. Vous devez recevoir Brian Mbemmo. Vous devez le dire, mon petit. C'est ça le ballon. Quand tu viens en équipe nationale, ce n'est pas vos choses de Manchester. Manchester dépasse dans l'équipe nationale. Manchester dépasse dans l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas l'argent. C'est le cœur. L'équipe nationale, c'est pas l'argent. C'est le cœur. Donc quand tu viens à l'équipe nationale, tu es un mort vivant. Tu es un sacrifié. Avant de te dire que, ok, comme je joue autant bien, je sais pas, ma valeur peut augmenter en club. Je peux passer de 50 millions à 100 millions comme Baleba aujourd'hui. Attendez, Baleba, il arrive. Il va arriver, monsieur Baleba. Je peux passer de 50 millions à 100 millions. Je peux, mais l'équipe nationale, je ne fais pas ça forcément pour de l'argent. Je ne fais pas ça forcément pour de la visibilité. Je fais ça parce que j'aime l'équipe nationale. Monsieur Brian Mbemmo, bravo Sa Majesté Brian Mbemmo. Tu es un homme. Tu as dit que les gars, si vous ne savez pas, j'ai beaucoup de petites sœurs. Tu es un homme. Et puis, il y a un monsieur qu'on appelle Noutolo. Oh, mon Dieu. Noutolo. Mettez son nom, Noutolo. Le capitaine Noutolo. Noutolo. Il n'a rien de fameux. Il n'a rien de particulier. Il a la rage. Le petit, il a enragé.
Le petit là est enragé. Monsieur Noutolo, tu es enragé, monsieur. Mettez-moi son nom, Noutolo. Mettez-moi le nom de Noutolo. Si j'oublie un nom, mettez ça encore, on va parler d'Aguida. Mettez-moi le nom de Noutolo. Bonjour, maestro Paten. Bonjour à toi, mon frère. Mettez-moi Noutolo. Noutolo était sur tous les ballons. Il tac. Et rappelez-vous, quand on commence le match contre l'Afrique du Sud, on est un peu perturbé les premières minutes, les 15 premières minutes, on ne s'en sort pas. On tâtonne, les gars font des erreurs. L'Afrique du Sud marque 4 occasions nettes. Noutolo, je ne sais pas d'où il est sorti, il y a une passe. Si la passe là, si ça prenait, s'il y avait réception du joueur sud-africain, c'était un but. Je ne sais pas comment le gars l'a fait pour se retrouver là-bas. Il a intercepté le ballon, bon, avec la partie. Et les choses ont changé. Mais dis donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Appelez-le moi, comme on dit souvent. C'est pas possible. Je vois pas le nom de Noutolo. J'aime pas les choses comme ça. Mettez son nom. Mettez mon nom de Noutolo. Mais dis donc, qui es-tu, Noutolo? Mais ce gars m'a fait quelque chose. Il est derrière les joueurs. Il motive ses coéquipiers. Il parle à ses coéquipiers. Et une action qui m'a plu. La communication entre Noutolo et le coach. Et tu sens que c'est le reflet de la communication. Le staff et les joueurs. Quand il y a une pause, je crois qu'il y a un joueur sud-africain qui a eu les crampes, il voulait sortir, il voulait rester au stade, et le staff lui disait que mais sors. Il y a une pause peut-être de 30-45 secondes. Le coach David Bagou appelle Noutolo. Noutolo, viens ici mon petit, il arrive. Et le coach lui donnait certains conseils. Il lui dit, je suis sûr, j'ai dit que j'ai vu ça. Il lui a dit, non coach. Parce que Noutolo a cette habitude que quand il parle, il doit décacher. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'interpréter les mots sur les lèvres. Oui, les personnes qui apprennent bien les signes de langue. Et tout ça, donc ils ont parfois, même quand vous mimez, ils savent, ils peuvent vous dire ce que vous avez dit. Et le coach lui donne des conseils, il lui dit, non coach, on va faire papa. Et le coach dit, ah bon oui, le coach fait demi-tour, il peut appeler Alexandre Belinga vient, il parle pas tous les trois. Ça a duré 45 secondes, après nous on part. Oh mon Dieu, je suis resté, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé justement pour que je l'avais à trop bousculé. Il dit donc, pas d'abord là-bas mon grand frère, laisse-moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ce sont des signes qui ne mentent pas. C'est le bouclier. Merci à toi, Franck, Yannick, Moussa. C'est ça. Donnez-moi les mots pour que l'inspiration monte. Pour que ça monte. C'est le bouclier, Noutolo. Noutolo, mais c'est pas possible. C'est un sac de joueurs. C'est un sac de gars. C'est un mur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas comprendre. Tu es bon, tu n'es pas bon, tu es Messi, tu es Sadio Mané, tu es Hakimi, tu es ballon d'or africain, tu ne passes pas. Et il dégage. Il dégage. Puisque lui, il n'a pas cette facilité de faire passer le ballon dans la défense. Et ça, c'est un promotion de défense qu'on a. Ça ne circule pas beaucoup. Ça ne porte pas le ballon pour le milieu de terrain, mais le haut. Mais il dégage le ballon. Quand tu le vois, tu es rassuré. La rassurance. Et il y a un petit là. Si je savais danser, c'est que danser aujourd'hui. C'est moi que je ne sais pas mes choses. Je ne sais pas danser. Mon problème, c'est que je sais parler. C'est ça. Je connais seulement parler. Monsieur Baleba, mettez-moi le nom de Baleba. Si vous ne mettez pas, je ne vois pas 50 Baleba ici, là. Je ne conduis pas le live ici. Mettez-moi son nom. Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Eh, Dieu. Mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi les cœurs pour Baleba. Ce ne sont pas mes cœurs. Mettez-moi les cœurs pour Baleba. Parce que j'ai envie de parler de Baleba avec la Bible. Mettez-moi le nom de Baleba. Capino Tolo, c'est fini. Je ne vois pas le nom de Baleba depuis. Où est Baleba? 467 personnes connectées et plus, vous ne mettez pas Baleba. Baleba, mettez-moi le nom de Baleba en majuscule. Ne mettez pas les Baleba en minuscule. Mettez-moi le nom de Baleba en majuscule. L'autre jour, je l'ai appelé Baleba. Baleba, il m'a dit que c'est le nom de mon père. Carlos, mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de Baleba. Carlos Baleba. Seigneur. Mettez-moi le nom de Baleba.
Parce que ce que cet enfant a réussi à faire dans cette canne, c'est la renaissance du phénix. Je ne vois pas le nom de Baleba. Au niveau 6, je ne veux pas voir les petits Baleba comme ça. Mettez-moi ça en lettres majuscules. Carlos Baleba, il s'appelle. Mettez-moi son nom. Baleba. Ce n'est pas un monstre. Je sais parce que le mot pour définir ce que l'enfant là est n'existe pas encore. Allez, appelez-moi l'Académie française. Qu'ils me définissent comment on doit appeler. Qu'ils cherchent un nom pour définir le jeu que l'enfant a produit hier. Je ne parle pas d'avant, je ne parle pas de... Je parle d'aujourd'hui, hier. Ce que l'enfant a fait hier, comment on appelle ça? Mettez-moi le nom de Baleba. J'ai envie de parler de Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Vous connaissez Samson? Samson, c'est un enfant qui avait reçu de Dieu l'onction, de la force physique. Tout le monde connaît l'histoire de Samson. C'est-à-dire que quand quelqu'un est fort, on dit que c'est Samson. Samson a reçu l'onction de Dieu, la force physique. Il était fort, c'était un guerrier, c'était un combattant. Mais il aimait les petites, Samson. Parce qu'il est resté longtemps. Comme il était fort, Dieu l'utilisait. Sa mère lui parlait de Dieu. Sa mère l'éduquait. Sa mère lui parlait des principes bibliques. Il était très fort. Le jour où il a connu la femme, et une femme qu'on avait envoyée, c'est pas que lui-même il avait vu la femme là. C'est-à-dire que son ami est parti monter une femme et tout, pour savoir le secret de sa force. Je veux dire que je vais parler de Baleba avec les termes bibliques. Baleba, Samson Baleba. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'ennemi. Je cherche le nom, ça ne vient pas. Mon Dieu. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle parle les âmes de Samson, je sais qu'il devait chercher. On a envoyé pour savoir le secret, d'où vient le secret de sa force. Pourquoi est-ce qu'il terrasse l'ennemi? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si bon? Samson est tombé, pardon, oh Dieu. Il est tombé dans la vie perfide. Il a commencé à aimer les femmes. Il fait à tout moment. Il ne veut pas laisser. Jusqu'à ce qu'il se prenne, il est épris d'une femme. Et il lui donne son secret. Et cette femme était envoyée par l'ennemi. Qu'elle lui donne son secret. Samson, sur l'occasion, perd ses pouvoirs. Parce qu'elle coupe les cheveux de Samson. Puisque sa force résidait dans ses cheveux. Et c'est comme ça que Samson perd ses pouvoirs. Mais Dieu voit que Samson est un enfant qui est bien. Il est là, les gens sont en fête, on a arrêté le plus fort, on va gagner maintenant nos batailles. Ils sont réunis tous dans le temple, la maison là-bas, ou le palais où ils étaient. Ils sont tous réunis. Et Samson lève les yeux au ciel, il dit, Dieu ne m'abandonne pas. Donne-moi une dernière chance et je détruirai tes ennemis. Dieu lui dit que, ok, moi je sais que ce n'est pas ta faute. Il y a les gens là qui ont voulu t'induire en erreur. Je te donne cette puissance. Et il a secoué, il a terrassé tous les murs du château. Tous les ennemis sont morts. C'est Baleba. Il ne va pas mourir, il va vivre. Mais c'est Baleba. C'est-à-dire que c'est un enfant. Mais Baleba, quand il jouait à l'équipe nationale, tous les matchs de l'équipe nationale étaient homme du match. Monsieur Baleba, tu étais homme du match quand tu as commencé l'équipe nationale. Tu étais... Mais le petit là joue avec le ballon. Il joue un match des comme s'il s'entraînait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le stade annexe du complexe Mohamed VI et qu'il avait ses camarades. Il rit. Il a trop d'énergie, c'est un enfant. Et ça se voit. Même dans son attitude, il veut tout sauter. Il dit, ah, mon père. Et c'est un enfant de quartier, tu sens ça. Tu sens que c'est un gars qui a le truc dans ses veines. Il n'a pas le comportement de Momo, les petits bobos là. Non. C'est un gars de Comitak. Je ne sais pas son quartier d'enfance, mais c'est un peu la référence. C'est un gars de Comitak. Et puis, il a voulu être induit à l'erreur. Il a commencé les performances bizarres. En club, ça ne donne pas. On le remplace. Vous remplacez Baleba en club. Et puis Dieu regarde et dit, ouais, un enfant comme ça, un talent brut, son père s'est sacrifié pour cet enfant. Parce que quand on vous raconte l'histoire de Baleba, je ne sais pas s'il a fréquenté lui. Son père a dit, toi, tu vas être un joueur. Mais son père a été rigide envers lui pour son éducation. Donc quand Baleba connaît un peu la vie avec les gens qui ont voulu l'induire en erreur, je crois que, voilà. Mais Dieu regarde et dit, l'enfant, ça ne peut pas. Tout ce talent que je lui ai donné, parce que Dieu t'a donné, papa. Dieu t'a donné le talent, il a tourné le dos. Vous avez vu Baleba? Non, je crois que Baleba... Mon intuition, mon esprit me trompe rarement.
Baliba va être un très grand milieu de terrain. Pas mondial, pas africain, mondialement reconnu. C'est-à-dire qu'il va battre des records qui vont secouer le monde. Baliba, il va faire trembler le monde. Et quand je dis ça maintenant, je dis à ses parents, ne regardez pas l'argent de Baliba, regardez votre enfant. La famille, sa famille proche, les décideurs. Regardez votre enfant. Protégez-moi l'étoile de cet enfant. Ne le laissez pas comme ça. C'est un gars qui a une étoile énorme. Ce petit-là. Ne le laissez pas. Quels que soient les agents de joueurs, les ceci, les amis, votre enfant va écrire son nom. À cause de vous, votre nom va être dans toutes les nations. Baliba, je ne sais pas ce nom de son père. Monsieur Baliba, ton nom sera dans toutes les nations à cause de ton enfant. Ce que le petit l'a fait hier. Ce que l'enfant là a fait hier. Tu es mon enfant. Je ne sais pas quel âge il a, mais c'est un enfant. Ça se voit. Donc je peux t'appeler enfant, monsieur. Mais non, tu n'es pas enfant. Tu peux me payer même 10 ans. Tu es un monsieur. Ce que ce monsieur a fait hier, monsieur Baliba, mettez-moi les cops pour Baliba. Le mot pour définir le travail qu'il a fourni hier dans le milieu de terrain n'existe pas encore. Allez chercher, ça n'existe pas encore. Monstre est petit. Le petit là était sur tous les ballons au milieu de terrain. Et regardez, dès qu'il est sorti, le jeu camerounais a commencé à... Dès la fin du match, les 10 dernières minutes, ça a commencé à chambouler. Parce que c'est lui qui porte le milieu de terrain. Et j'ai envie de voir le duo ou le trio Baliba, Zambouanguissa et Namasso. J'ai envie de voir ça dans les prochains jours. Baliba, c'est comment j'ai insulté? C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Jamais. Ça va. Je demande des excuses. Tu te ressaisis. C'est le plus essentiel. Quand tu fais une faute, tu te ressaisis. Et c'est ça. Baliba va lire l'histoire de Samson. Et ne te perds plus jamais. Tu es une centaine de sacs de joueurs. Milieu de terrain. Que ton père ne te perde pas. Baliba, réveillez-vous sur le petit-là. Quand j'avais dit que Mabou n'irait pas la canne, je vous dis souvent les choses ici là. Quand ça vient dans ma tête, mon esprit me parle. Les gens disent, ah, laisse ça et tout à fait. Baliba que vous entendez là, on va parler de Baliba comme on parle de Samuel et son fils. On parlera de Baliba comme on parle de Roger Mila dans le monde. On parlera de Baliba comme on parle de Pelé. Si ses parents se lèvent, quel que soit l'argent de jouer les amis, ouvrez vos yeux là, ouvrez ça. Il faut ouvrir vos yeux là. Parce que c'est un enfant, il a besoin d'être recadré. Il a un talent fou. Et je suis sûr qu'il ne produit même pas 45% de ce qu'il a. Je suis sûr. Si ce petit est à 100%, mais on parlera de lui. Baliba, chapeau. Je cherche un joueur qui m'a encore donné les émotions hier. Je cherche un joueur qui m'a donné les émotions hier. Je vais parler de mon nom. Christian Kofan. Vous savez, je ne parle pas beaucoup de Christian Kofan parce que c'est mon joueur. C'est mon dolé, comme on dit souvent. Moi, je ne mens pas. Moi, j'aime dire la vérité. Christian Kofan, laissez, vous verrez. C'est la même chose pour Baliba. La différence, c'est que j'ai un bébé encore, Christian Kofan. Et quand je prends le temps pour parler de quelque chose, les deux là, les enfants là, Christian Kofan, Baliba. Ah oui, je n'ai pas parlé de Nagida. Avant de parler de Kofan, je vais parler de Nagida. Nagida, merci, monsieur Eduardo. Si j'oublie quelqu'un, donnez-moi le nom. Parce que mon cœur là, ça bavarde beaucoup. Ça. Les émotions se bousculent dans mon être aujourd'hui, dans mon âme. Nagida, le procureur général du milieu de terrain, Baliba, je suis entièrement d'accord avec toi. Fawzi Mohamed. Baliba. Oh non, il n'est plus que Kolo Kanté. Non, il n'est plus que Kolo Kanté. Tu sais, sur Kolo Kanté, il y avait beaucoup de communication. Il y avait beaucoup de communication sur Kolo Kanté. Vous savez, les Européens savent bien faire la com. Et nous, on ne sait pas. Même quand c'est mauvais, ça fait la com. Il y avait beaucoup de communication. Il était bon, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de communication sur lui. Mais Baliba. Non, laissez un autre niveau, mon frère. Je te rassure. Nagida, mon petit. Quand on va se voir, je vais t'embrasser comme une maman. Ce que tu as fait, et regardez, Avomsor, Nagida Ant, il n'y a pas de différence. Encore mieux, quand je vous parlais de doublures qui se valent dans cette équipe, Avomsor, Nagida Ant, il n'y a pas de différence. Regardez les descentes de Nagida. Regardez la vitesse. Les passes précises et concises. Et rappelez-moi que je parle du match Cameroun-Maroc. Rappelez-moi, pardon, parce que mon esprit me dit à de partir. Donc, rappelez-moi que je parle du match Cameroun-Maroc. S'il vous plaît. Quand je vais commencer à vous dire au revoir là,
Rappelez-moi, je dois parler du match Cameroun-Maroc, les quarts de finale. Et Naguida. Et ce qui me plaît, c'est que les enfants là, ils s'amusent en fait. Ils ne jouent pas, hein, ils s'amusent. Parce que quand vous les voyez, ils rient. Ils font les blagues. Ils sont des bébés. Ils veulent jouer, ils veulent sauter. C'est-à-dire qu'ils sont comme moi, on ne grandit pas. On veut tout jouer, on veut tout sauter. Ils sont bébés dans la tête. Ils veulent sauter. Ce sont des bébés. Mais regarde, quand ils veulent jouer, ils s'amusent. C'est comme si c'est le 2-0. On a l'impression qu'on est un champion de vacances et les enfants viennent juste là. Tu vois les petits bébés là qui veulent s'amuser là. Et les gars là se font plaisir, ils nous donnent du plaisir. Et le football est jouissif. J'ai dit ça, ça va. Mais c'est jouissif ce que ces gars-là font. Tu t'amuses comme ça, tu joues au stade. C'est pas possible. C'est trop beau, Naguida. Non, bravo, mettez mon nom de Naguida. Pourquoi je ne vois pas Naguida? Naguida, mettez-moi son nom. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Non, ça c'est du ballon. Et puis il y a le gars qu'on appelle Koufane là. Le petit là, Koufane. Christian Koufane. Tout le monde en parle aujourd'hui. J'ai vu la Champions League qui a communiqué sur Koufane. J'ai vu les mecs qui sont de son club, qui fait des communications sur Koufane. Je vois tout le monde parler de Koufane. Mais rappelez-vous, tout le monde critique Koufane. Oh, il ne veut pas venir à l'équipe nationale. Oh, il se prend la tête. Oh, c'est même quel joueur. Oh, Koufane. 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 Écrivez-moi Christian Koufane. Christian Koufane. J'hésite entre Baleba et Christian Koufane. Parce qu'entre les deux, il y aura un qui sera la révélation de la CAN. Mais mon cœur penche pour Koufane. Koufane sera la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que le petit là, voilà ce qu'on appelle un renard de surface. C'est un pointeur. Il pointe, il prend son carnet. Occasion est venue, pape, je pointe, pape, c'est le but. Et on sent que c'est sa première CAN. C'est sa première convocation en équipe nationale à laquelle, la première convocation à laquelle il répond présent, Koufane. Donc, la CAN a quelque chose de particulier. La CAN, c'est 52 nations qui avaient 52 traditions, 52 religions, 52 esprits. Hein. La CAN dépasse toutes les compétitions, je vous dis ça. Toutes les compétitions européennes, là, la Coupe du Monde, la CAN dépasse ça. Parce que nous, on joue d'abord avec le spirituel. Vous voulez vous aimer, vous voulez l'aimer pas, c'est votre problème. Je vous ai dit la vérité. Le ballon, ce n'est pas ce qui se passe. Dieu décide de ce qui se fait là-bas. Et en Afrique, les gens marchent avec leur tradition. Donc, Koufane, tu sens que il est en train de mettre, il lève la tête. C'est comme quand vous accouchez un bébé qui vient durcir le cou. Tu vois parfois il est comme ça. Après il fait ça, il lève la tête. Il cherche ses repères. Koufane, vous avez vu les actions? Vous voyez ces déplacements au stade? Les gens disent que c'est le futur Samuel Eto'o. J'ai dit ça ici il y a peut-être un mois. Les gens disent que, oh, comme c'est ton nom. Oh, Christine, oh, oh. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Koufane, mettez-moi le cœur pour Koufane. Quand il parle, je mettez aussi les cœurs. Encouragez-moi. Permettez-moi que ça monte. C'est-à-dire que Koufane, non. Non. C'est autre chose. C'est autre chose, monsieur Koufane. C'est autre chose. Quel âge? 19 ans. Baleba, quel âge? Naguida, quel âge? Avom, quel âge? Ce sont des enfants. Ce sont des bébés. Ce sont des bébés. 19 ans. Regardez ce que Koufane réussit à faire. Tu vois ces petits pieds-là comme ça, il a 2 pieds gauche. Les pieds ne sont pas bien stables. Tu te dis que le petit va faire quoi? Même sur le plan physique, il est bon. C'est pas mal. La technique, alors, on n'en parle pas. La technique, on ne parle pas de ça. Le gars a des déplacements. Il suit le ballon. Quand le ballon va à gauche, lui va à droite. Tu te demandes que mais lui va où? Mais il comprend le jeu. Ça veut dire que tu as l'impression que c'est de l'argent. C'est un aimant et un métal. C'est-à-dire que quand le ballon va là-bas, tu vois comment l'aimant attire le ballon, paf, ça tombe sur son pied. Et le gars fait ce qu'il doit faire. Mais la tête la sortait d'où? Cette tête la sortait d'où? Personne ne la voyait venir. Tout le monde pensait, il va monter le ballon, il va tirer. Et bam, dans le but, deuxième but. Oh non, les gars, si vous m'avez fait quelque chose. Non, non. Si vous voulez même, ma part, c'est bon. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces gars m'ont donné du plaisir. Et je sais que tout le monde a eu ce plaisir. Ces gars m'ont donné du plaisir. J'étais contente. C'est ça le Cameroun qu'on veut. Et vous voyez, quand on veut, on peut. Maintenant, appelez-moi le général de tous les généraux. Non, le général de tous les généraux. Moi aussi, la joie m'a fait des choses. Appelez-moi le général de tous les généraux. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Samuel Eto'o fils. Mettez mon nom, attaquez-moi Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Taguez-moi monsieur Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Et quand je parle de lui, je suis obligé d'être sérieuse.
Est-ce que je vais le supporter? Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Je ne vois pas son nom. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Je ne vois pas le nom de Samuel Eto'o-Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Appelez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Namasso, un sac de joueurs. Ouais, je peux faire comment mon frère Bolan, c'est trop compliqué, c'était trop fort hier. Personne ne pouvait se contenir. Si ça sortait, ça sortait. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o-Fils. La mère Koto. Non, Koto aussi. Aïe, 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 aïe. Ça dit que regardez la défense. Vous avez Noutolo, vous avez Nyamsi, vous avez Koto. Aïe, non. David Pagou, on a fini avec toi, on ne parle plus de toi. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Je vais reparler de l'histoire de David et de Moïse. Je vais reparler de l'histoire de David et de Moïse. Et il faut que les gens comprennent, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, avant de vous dire ce que je pense. David était un enfant appelé par Dieu. David, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, écoutez-moi très bien. Parce que si vous ne voyez pas vous parler, donc mieux vous parler ici. Parce que vous me dites que, oui, président, même ce que je vous dis, ça ne va pas sortir. Quand vous parce que même quand je vous dis mes choses, j'oublie, ça ne sort pas. Vous avez un truc là. Donc je vous dis c'est ici aujourd'hui. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, David, comme le nom de votre père, et j'insiste sur le mot David, et je sais pourquoi j'insiste. David était un enfant appelé par Dieu. Il a failli rater sa mission. C'était un berger, David. Et quand le roi Saül n'est plus approuvé par l'Éternel, il appelle son prophète. Il lui dit, Saül n'est plus dans mes plans. J'ai un jeune berger là, un enfant là qui est là-bas en commando. Il dit qu'il est aussi en Bogada. Je pense qu'il peut être président de la fédération. Je pense qu'il peut être roi. J'ai la conviction qu'il va être roi. Va dire à Saül que je ne suis plus avec lui. Et Saül le dit. Et David à ce moment a déjà des exploits. Il a combattu Goliath. Il a battu Goliath. Il a des exploits au FC Barcelone. David a des exploits. Il gagne toutes ses batailles. C'est le général des armées du roi Saül. Il va à Everton, il est là. Il va à Chelsea, le mot banc. Il vient au banc, il gagne, il marque. Il dit que vous dites que je suis vieux, mais je marque. Donc, David gagne toutes ses batailles. Saül sait que c'est lui le roi, le prochain roi. Et il est l'ami de Jonadab. Et il est l'ami de Jonadab. Il est l'ami de Jonadab, le fils du roi Saül. Et il est l'ami de Jonadab, le fils du roi Saül. Et le roi Saül dit que toi, je vais finir avec toi. Et il donne l'ordre qu'on tue David. Jonadab aide son ami. Jonadab, le fils de Saül, aide son ami. Et Saül fuit. Le jour où Saül a l'occasion de tuer le roi, le jour où David a l'occasion de tuer le roi Saül, il ne le fait pas. Le jour où David a l'occasion de tuer le roi Saül, il ne le fait pas. Le jour où David a l'occasion de tuer le roi Saül, il ne le fait pas. On dit qu'il est dans une grotte. Il coupe le tablier, le ruban du roi Saül et il s'en va. Et il lui dit, parce que tu as été un oint de Dieu et tu es un oint de Dieu, je ne peux pas te toucher. Seigneur, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre? Parce qu'ils aiment seulement les bêtises, le buzz. Oh, tel a fait la télé, a fait que, oh, l'argent a fait que, on devait envoyer l'argent. Écoutez, écoutez, écoutez. Parce que tu es un oint de Dieu, je ne peux pas te toucher. Parce que Dieu t'avait choisi, je ne peux pas te toucher. Parce que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, je ne peux pas te toucher. Voici ton tablier, je l'ai coupé, j'aurais pu te tuer. Tes gardes n'ont pas vu, mais je ne peux pas te toucher.
Et il a traversé le désert, David. Il a eu galéré. Mais malgré ces galères, il a été quoi? Il a été intronisé roi. Quand David a été intronisé roi, il gagnait toutes ses batailles. Et pendant que les rois allaient en guerre, lui, il est resté pour commencer à se balader dans ses jardins. Il a vu Bathsheba, nue, une jolie petite fille. Oh mon Dieu! Oh! J'ai me dit quelque chose, mais il ne dit pas ça. Une jolie petite fille, avec les coupes, jolie, belle, machin, et tout. Le genre qu'on aime là. Zig-zag, zag-zig. Joli! Il a désir, il a convoqué, c'est le roi. C'est le roi. Il fait avec elle. Il fait! Jusqu'il met l'enfant. Il met l'enfant. Et quand il se rend compte qu'il a fait un truc très grave, et que cette femme est un ami, un guerrier à lui, un soldat à lui, il envoie au premier rang de bataille. Uri. Il envoie au premier rang de bataille et Uri perd la vie. Et Dieu le touche. L'enfant qui est dans cette relation meurt. Et Dieu lui dit, tu verras tes enfants se lever contre toi. Mais parce que je t'ai choisi, oh mon Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. Quels que soient les actes qu'on pose, il y a des répercussions. Arrêtez de jouer. Oh, ça met ton fils, ça va faire ceci. Oh non, écoutez-moi bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Parce que Dieu t'a choisi, quels que soient les actes que tu poses, parce que j'ai mis une mission en toi. Comme tu as voulu te dévier de la mission, tu auras des répercussions, mais tu vas accomplir ta mission. David est appelé, mais David, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépasse le roi David? J'aime l'histoire là tellement, je ne sais pas pourquoi j'aime cette histoire, mais maintenant je comprends. Je vais te dire que j'aime beaucoup l'histoire de David. Parce que toi, David nous parle tous. David a vu son fils Absalom se lever contre lui. David a vu ses généraux se lever contre eux. David a vu ses amis d'hier, aller sur les réseaux sociaux, l'insulter. David a vu ses amis d'hier monter les coups contre lui. Mais David a été récompensé parce que Dieu ne regarde pas à travers nos actes. Dieu regarde à travers le cœur. Dieu regarde à travers le cœur. Dieu ne regarde pas les actes. Hein. C'est nous qui regardons qu'un gars comme ça, il aime les femmes. Hein? Il a fait ceci. Oh, il a the tout pas. Oh, il a fait ceci, il aime trop l'alcool. Oh, hein? C'est un manipulateur. Non, Dieu ne regarde pas ça. Ça, c'est le regard. Ça, c'est les yeux des hommes. C'est la vision des hommes. Dieu regarde à travers. Dieu regarde dans le cœur. Dieu dit, celui-ci, c'est son cœur. C'est lui que je regarde. C'est lui que je connais. Je ne connais pas ce que vous dites là. Ce n'est pas pour ça que je l'ai envoyé. D'ailleurs, Dieu ne vient pas pour les personnes parfaites. Dieu vient sur terre pour les personnes. Dieu utilise les personnes imparfaites pour les parfaites afin que sa mission soit plus grande. Regardez David Pagou. Et David a eu un enfant qui est aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, l'homme le plus riche de la terre, Salomon. Le monsieur qu'on prie tous les jours, là, Jésus-Christ. Il est de la descendance de David. Sa descendance humaine vient de David. Quelle autre bénédiction il peut avoir? Je vous parlerai de l'histoire de Moïse une autre fois. Monsieur Samuel est tout fils. Monsieur Samuel est tout fils. Quand Dieu vous donne une mission. La dernière fois dans votre discours, lors de la dernière assemblée générale, la dernière avant celle de l'assemblée élective, vous avez dit, il y a des gens qui se sont levés pour vous soutenir. Non! Quand Dieu vous donne une mission, il suscite des personnes pour vous accompagner dans votre mission. Ce n'est pas des gens qui se lèvent. Il suscite des personnes pour vous accompagner dans votre mission. Moi, je peux imaginer un jour que moi, je me mets sur Facebook, je parle. Non. Dieu suscite des personnes pour vous accompagner. Il lève des personnes. Vous allez voir les Benji Info. Vous allez voir les Serge Tamba, chacun à sa façon. Vous allez voir des gens de par le monde qui parlent de vous. Vous allez voir. Parce que Dieu vous a donné une mission. Et parce qu'il vous a donné une mission, il ne peut pas descendre du ciel, quitter le ciel pour venir sur la terre le faire. Il suscite des personnes, des aides de destinée qui vont vous accompagner dans votre mission. Et ne vous écartez pas de la mission. Votre mission à l'heure actuelle, c'est le football. Bravo, monsieur Samuel Soufis. Parce que quand il avait dit ici qu'il faut nationaliser le banc de touche, on a insulté mon grand frère Rigobert Sombalak, que j'aime beaucoup, énormément. On a insulté mon grand frère Rigobert Sombalak. Oh, il ne fait pas parler français. Oh, l'homme des proverbes. Oh, le ceci. Mais la vérité, c'est que si on avait laissé du temps à Rigobert Sombalak, les résultats ne seront peut-être pas aussi jouissifs que ceux de David Pagou, mais il y aurait des résultats sur le travail sur la longue durée, comme avec Alioum Cissé du Sénégal. Non! On a sacrifié Rigobert Sombalak. On nous a amené une chose qui a... Excusez-moi, je n'aime pas insulter les gens, mais on nous a amené
des comportements qui ont failli nous enlever le cœur. Mais aujourd'hui, il a insisté sur le fait qu'il faut nationaliser le banc de touche. Et ce n'est pas fini parce que la guerre n'est pas finie. Monsieur Samuel Eto'o-Fils ne répondait jamais. Ne répondez jamais. Faites votre travail. C'est le travail qui va parler pour vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent faire fi de ne pas reconnaître ce travail. C'est votre travail. C'est votre abnégation. C'est votre têtutesse. Parce que quand vous avez un enfant têtu, il faut bien suivre l'enfant. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Parce que Eto est têtu. Il faut pas... Ce que je dis aujourd'hui, il est têtu. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu, tout le monde aurait dit que vraiment, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Je m'avais fait mes affaires. Il n'y a pas, je ne sais pas comment on peut quantifier l'amour qu'il a pour son pays. Eto est têtu, et c'est la bonne têtudesse. Samuel Eto'o-Fils, il a dit, je vais continuer, je vais rester. Je vais rester. On va t'amener en prison. Je suis là. Oh, tu as fait ceci. Je suis là. Oh, c'est un voleur. Je suis là. Oh, il n'a plus d'argent. Je suis là. Oh, les présidents de club se lèvent par centaines. Je suis là. Et il est là. Et il nous donne satisfaction. Moi, quand il parle, c'est que j'ai un macané. Maintenant, si les gars là, n'oubliez pas, il faut qu'il pas comme mon manque. Si les gars là gagnent, comme ils vont gagner là, parce que si, comme ils gagnent là, le live que je vais faire ce jour, je sais plus si je vais faire encore un live comme ça, on ne prédit pas le jour, mais, donc, Samuel Eto'o-Fils est resté. Vous ne pouvez pas imaginer les batailles que ce monsieur a reçues. Parce que si je vous parle des choses que moi j'ai vécues, parce qu'on accompagnait, on épousait sa vision. Maintenant, regardez les noussis, les nyama là. Imaginez Samuel Eto'o-Fils, les batailles, les coups qu'il a portés, les batailles qu'il a endurées, les trahisons. Vous vous imaginez que vous dormez avec quelqu'un sur le même lit, dans la même maison. Et on lui dit, depuis près de 15 ans, qu'est-ce qu'on peut bien dire à quelqu'un avec qui vous vivez depuis 15 ans, jusqu'à ce qu'il vous trahisse? Samuel Eto'o-Fils a vécu ça. Samuel Eto'o-Fils a vécu ça. Et quelqu'un qui crie, Renaud Ngueb, Osman Baboké. Oh, quand je vous parle des aides destinées, quand vous voyez monsieur le ministre Osman Baboké, son excellence, soutenez Samuel Eto'o-Fils. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il gagne derrière Samuel Eto'o-Fils? Je vous pose la question. Taguez-moi M. Osman Baboké. Vous m'avez énervé sur le live sur YouTube. Taguez-moi M. Osman Baboké. Taguez-le. Et quand je veux voir le nom de M. Osman Baboké, je parlerai de lui. Samuel Eto'o-Fils, pour finir avec toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et donne-toi à l'Éternel. Dieu est un Dieu qui n'aime pas. On dit dans la Bible, on ne mange pas à la table du diable et à la table de Dieu. Jamais. Comme tu te donnes à l'Éternel là, donne-toi à l'Éternel. Moi, je fais partie des gens qui croient que on peut servir Dieu, mais nous avons nos origines. Nous avons nos choses. Tu as un héritage traditionnel. Chez vous, c'est les Bombok. Si les Bombok te soutiennent, écrivez-moi le nom de M. Baboké. Ne dites pas, ce n'est pas votre ami, M. Baboké, son excellence. Donne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Parce que c'est le seul sur ton bouclier. Dans ce monde-ci que nous vivons aujourd'hui, on n'est pas neutre. Et ça, tu le sais. Donne-toi à l'Éternel comme tu le fais. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton bouclier. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est derrière moi. C'est ça. Ce que tu fais aujourd'hui, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, vous êtes en train de démontrer que dans ce Cameroun, que nous regardons, que nous vivons, malgré le fait que nous n'avons pas d'eau, malgré le fait que nous n'avons pas d'énergie, malgré le fait que l'école publique est extrêmement chère, malgré le fait qu'on n'a pas de route, malgré le fait que du fait qu'on n'a pas de route, la nourriture devient de plus en plus chère, la vie devient difficile, et que tout est bloqué pour que les choses n'avancent pas, on peut faire chacun à son niveau. Et vous avez fait à votre niveau. Bravo, monsieur Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire, quand je parle comme ça veut dire que ça monte. C'est ça. Dans un contexte où des personnes ne venaient que manger, vous avez démontré qu'on peut avoir une mission. On peut tenir bon. On peut être bousculé. Le vent peut venir de la gauche. Le vent peut venir de la droite. Le vent peut venir derrière.
Mais parce qu'on est enraciné à l'éternel, on ne bouge pas. Il n'y a personne. Si vous voulez croire en Dieu, ne croyez pas en Dieu. Parce que j'ai dit, il y a des gens qui croient en la tradition. Tant mieux. Serrez ça fort. Il y a des gens qui ont les choses là. Serrez ça fort. Mais nous qui croyons en Dieu, quand tu es avec l'éternel, avec Jéhovah, tu le sais. Tu l'embrasses de toutes tes forces. De toutes tes forces. Parce que le vent viendra à gauche. C'est Dieu qui a créé le vent. Ça ne va pas te tuer. Le vent viendra à droite. C'est Dieu qui a créé ça. Ça ne va pas te tuer. La pluie tombera avec le soleil en même temps. Ce sont des manifestations de Dieu. Ça ne te tuera pas. Ça va te perturber. Tu auras froid. Tu auras la grippe. Tu vas succomber. Tu vas te lever. Mais si Dieu est avec toi, nul ne pourra être contre toi. Monsieur Samuel, ton fils, continuez votre travail. Aujourd'hui, plusieurs commencent à comprendre votre mission. Plusieurs commencent à comprendre votre vision. Il n'a jamais été question de détruire qui que ce soit. Et quand je dis ça maintenant, appelez-moi Nona. J'ai appris que tu es en train de faire un documentaire. Tu dis que tu vas insulter Samuel, ton fils. Si tu veux les archives, viens me voir, je vais te donner les archives. Oh, nana. Mais de grâce, je t'ai dit une fois et je te le redis. Oh nana, de grâce, le documentaire que je fais, fais-le si tu en as envie. Tu veux exister, tant mieux. Si la vie ne te sert pas de leçon, les conséquences te serviront de leçon. Quel que soit ce que tu peux reprocher, on ne crache pas la main qui nous a nourris. On ne crache pas la main qui nous a aidés une seule fois dans sa vie. Monsieur Oswald Baboké, je termine par vous et puis je parle du match Cameroun-Maroc. Monsieur Oswald Baboké, son excellence, monsieur le ministre Oswald Baboké. D'un, d'abord, vous êtes un homme. D'un, vous êtes un homme. De deux, vous êtes un homme qui servait Dieu, je crois. De trois, vous êtes un homme fidèle. Il y a une polémique qui a grandi sur la toile sur pourquoi on a partagé la photo, pourquoi non. Parce que la vérité, c'est que quand tout le monde avait tourné le doigt à Samuel, son fils, même si vous ne vous êtes pas affiché, vous êtes resté un homme intègre. Écrivez-moi intègre à lettre majuscule. Que ce soit les personnes qui vont regarder le live maintenant ou après. Écrivez-moi le mot intègre en lettre majuscule. Vous allez apprendre à aimer ce qui est bien. Monsieur Oswald Baboké, vous êtes un homme intègre. Et tout doit vous remercier. Et c'est pour ça que j'aime ton fils. Je vous dis la vérité, je ne suis pas devant l'éternel. Parce que je suis une personne qui sait reconnaître les valeurs. Quand quelqu'un m'a tendu la main, je sais reconnaître. Je ne connais pas les défauts des gens. Ceux qui sont près de moi vous nous diront ça. Ils disent parfois que je suis bête. Quand je t'aime ou quand je t'apprécie, en chaque être humain, je ne sais pas voir le défaut. Je vais m'énerver, mais après je vais dire, mais qui suis-je? Moi-même, je m'énerve trop vite. Les gens me supportent comme ça. Pourquoi je ne peux pas supporter son défaut? Et c'est ça. Vous êtes un homme intègre. Et monsieur Samuel, ton fils, doit vous célébrer. Il le fait déjà, il doit vous célébrer. Et monsieur Samuel, ton fils, vous le faites très bien. Monsieur Oswald Baboké, son excellent monsieur le ministre, vous êtes un homme intègre. Et dans ce pays, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes un homme intègre. Et dans ce pays, il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce que vous servez Dieu. Vous êtes un homme intègre. Peut-être vous avez une vision. Peut-être Dieu vous a parlé. Mais vous êtes un homme intègre. C'est ça. Parce que comme ils savent, il faut absolument détruire Samuel, ton fils. Et détruire Samuel, ton fils, c'est détruire ses piliers. Détruire Samuel, ton fils, c'est détruire ses soutiens. Par tous les moyens. Vous êtes un homme intègre, monsieur Oswald Baboké. Si le président de la fédération dit qu'on part à gauche, on ira à gauche. S'il vous célèbre, nous vous célébrons. Je vous célèbre, monsieur. Parce que dans les circonstances, il y a beaucoup qui rejettent l'éponge. Il y a beaucoup d'hommes politiques, d'hommes influents, qui utilisent les joueurs pour leur gloire, pour leur rayonnement. Parce qu'ils savent que ça sert les intérêts. Mais soutenir quelqu'un au plus mal, quand ça va mal, il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand ça allait mal, et que tout le monde savait, était persuadé qu'on allait chasser Samuel, ton fils de la fédération, vous êtes resté fidèle à votre filleul. Vous êtes un homme intègre. J'insiste sur le mot intègre. Ce n'est pas à vous d'être loyal à Samuel, ton fils, c'est à Samuel, ton fils d'être loyal vis-à-vis de vous. Donc vous êtes un homme intègre.
Et M. Samuel Eto'o-Fils est un homme loyal. C'est pour ça qu'il parle de loyauté. Il sait ce que c'est. Et c'est normal. Même moi-même, je suis comme ça. Si je suis avec toi, tu n'es pas loyal. La loyauté est pire, est plus que la reconnaissance. Parce que quelqu'un peut ne pas être reconnaissant, mais il est loyal. Quelqu'un peut être frustré, il est loyal. Je peux être frustré, mais je ne trahis pas. Une personne qui manque de loyauté, c'est une personne qui va trahir à tout bout de champ. Une personne qui est dirigée par ses émotions. C'est une personne qui va faire le mal tout le temps. Pourquoi que moi-même, parfois, je suis frustré. Il y a des choses qui se font qui m'énervent. Mais parce que je ne peux pas, je suis loyal, je ne peux pas parler. Et c'est ça. Samuel Eto'o-Fils est loyal. Monsieur Baboké est un homme intègre. Maintenant, il doit mettre le cœur. Il n'a pas mis le cœur. Il a mis sa photo. Ça veut dire que quoi? Pourquoi on met la photo, monsieur? Ça ne nous intéresse pas. Il a mis la photo, nous on suit. Parce que ce monsieur est un homme intègre. Et vous avez le soutien des Camerounais. Maintenant, parlons du match Cameroun-Maroc. Je m'adresse à la CAF, la Confédération africaine de football. La CAN a quelque chose, comme M. Motsepe a décidé qu'il va souffler le chaud et le froid dans nos vies avec la CAN, il décide que la CAN maintenant c'est tous les 4 ans. La seule chose qui nous reste, c'est le beau football. Il est vrai que le Maroc met beaucoup de moyens dans le football. Chez eux, vraiment, ils ont mis beaucoup de moyens dans le football. Mais ça ne nous concerne pas. C'est votre développement à vous. Vous avez mis les moyens, c'est pour vous. Ce sont vos stades, ce ne sont pas les stades de la CAF. Il est vrai que le Maroc investit beaucoup dans le football. Ça, c'est vrai. Mais la CAN, là, c'est le ballon. Donc, ne nous gâtez pas ce quart de finale avec les arbitres que vous allez envoyer. Laissez le ballon se jouer. Laissez le ballon se jouer. Et permettez-nous d'avoir un football jouissif. Au Cameroun du Maroc, il y a eu beaucoup de choses sur la répartition des billets d'accès au stade. Il y a eu beaucoup de plaintes où les gens n'ont pas les billets. On peut vous rassurer que ça va être organisé pour que tout le monde aille au stade. Si des gens peuvent acheter des billets, qu'ils achètent des billets. Parce que le Maroc, ce n'est pas ses joueurs. Le Maroc, là, c'est son public. C'est une foudre de guerre. Les supporters marocains, c'est une foudre de guerre. Je vous ai dit que c'est les deuxièmes supporters dans le monde. Quand on parle des équipes, des supporters, des supporters qui poussent une équipe, on parle du Wydad, du Raja, des Marocains. Ce sont des dingues quand ils supportent leur équipe. Ce sont des dingues quand ils supportent l'équipe nationale. Et le match qui va se jouer là, contre le Maroc, ça sera le mental. Le match qui va se jouer contre le Maroc là, c'est ça, c'est le mental. Et c'est les supporters qui vont pousser les joueurs. Parce que quand vous voyez les joueurs vous disent, ils lèvent le public. C'est parce que quand vous portez les joueurs, ça déstabilise l'adversaire. Au Cameroun ici, et ça c'est un cri que je lance au ministère des Sports, à l'État du Cameroun, il y a au moins 7000 Camerounais ici. Les Beaux-Ailleurs, mes amis Beaux-Ailleurs que j'aime beaucoup, les Beaux-Ailleurs, les étudiants, mettez des dispositions pour que les gens aillent au stade. Prenez des dispositions pour que les gens aillent au stade. C'est un match important. Il y a des Camerounais au Maroc, comme vous ne comptez pas. Hier, j'ai eu 200 billets. Mais je vous rassure, il y avait 1000 personnes dehors encore quand j'entrais, à 19h15, pour le match. Parce que je n'ai même pas pu faire mon boulot hier, si vous le remarquez bien. Je n'avais pas beaucoup d'interviews. Parce qu'il fallait partager les billets. Il y avait des gens dehors. Tous les billets que vous avez, mettez ça à disposition des Camerounais. On ne vous demande pas de payer les transports. À quittant Casablanca, pour Rabat, c'est 45 dirhams, le métro. Donc environ 2000. 2500. Les Camerounais peuvent payer ça. Si on vous demande de louer des bus, c'est un peu énorme. Donc, mettez des dispositions, mettez en place des stratégies pour que les gens soient au stade. Que les 5000 Camerounais qui peuvent avoir, qui résident à Casablanca et à Rabat, soient au stade pour ceux qui veulent venir au stade. Que tous les Camerounais se mettent au stade. Parce que le match de vendredi, c'est un match qui va se jouer dans le mental. Les joueurs ont déjà ce mental. Il faut que vous poussiez cela. Les billets que vous prenez là, après vous gardez, on sait parce que vous êtes avec, je ne sais pas. Si vous êtes content de voir les billets, 1000 billets chez vous, ça vous fait plaisir. Non. Distribuez tous les billets. Tous ceux qui ont des billets, distribuez-les.
2 jours avant, que les gens viennent. Les gens étaient au stade hier à 13 h, ils ne pouvaient pas entrer. Que les gens arrivent au stade tôt et vont à leur place pour soutenir les honorables qui arrivent en quart de finale. Je termine en disant aux Lions, bravo. Un très très gros bravo. Parce que vous savez, quand je vous avais dit que malgré le fait que dans les zones du nord et sud-ouest, il y a des difficultés, quand vous gagnez, les gens jubilent là-bas. Les gens jubilent, les gens s'embrassent, les problèmes finissent. Quand vous gagnez des matchs, comme hier on m'a dit à Douala, à Yaoundé, les gens étaient dans la rue, les gens s'amusaient. Ces gens-là, parfois, quand ils se lèvent le matin, n'ont pas de quoi manger. Mais hier, ils ont jubilé. Cette émotion que vous nous donnez, c'est tout ce qu'on vous demande. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Ça ne m'apporte rien du tout. Mais cette fierté de marcher dans la rue et de dire, je suis camerounaise, l'équipe nationale, c'est Lions Indomptables, c'est tout ce qu'on vous demande. Ne vous arrêtez pas. Et ne laissez pas cet esprit de division. Parce que quand on joue bien, et qu'on commence à avoir des grands clubs, on commence à penser qu'on est fort. Ne commettez pas les mêmes erreurs que vos grands frères, qui sont aujourd'hui au quartier. Je ne peux pas terminer ça la polémique, c'est dans mon sang. Ne commettez pas la même erreur que ceux qui sont venus tout petits comme vous, aujourd'hui, et qui ont grandi, ont commencé à croire qu'ils étaient tout puissants. Gardez votre humilité. Gardez votre humilité. C'est l'humilité qui élève un homme. Ce n'est pas ce que tu es capable de faire. Tu as ta capacité parce que Dieu t'a donné. Dieu t'élève parce que tu es humble. Gardez votre humilité. Gardez votre état d'esprit. Gardez votre amour. Gardez cet amour que vous montrez là. Soutenez-vous les uns les autres. Et même quand vous gagnerez cette CAN, et que vous allez jouer les qualifs pour la prochaine Coupe du Monde, et pour la prochaine CAN, ne changez pas d'attitude. Baliba, si tu vas à Manchester, ne change pas d'attitude. Christian Kofan, si tu vas au Real de Madrid ou à Barça, ne change pas d'attitude. Parce que c'est vrai, la CAN est une tribune, c'est une exposition pour vos carrières. Mais ne changez pas l'attitude. Restez calme. D'accord? Et ne faites pas comme la Tanzanie, qui est arrivée là, au grand stade de Rabat, et a dit non, vraiment, quand on n'a pas les matchs, on n'a pas les stades, parfois on joue au Maroc, ils sont venus en victime. Vous n'êtes pas des victimes. Hey! Vous n'êtes pas des victimes. Vous arrivez ce jour, vous êtes des lions. Les lions indomptables. Mangez les lions de la LAS. Mangez-les-moi. D'accord? Vous vous engagez. Le public crie. Il y aura les lasers au stade. Ça va arriver, vous allez voir. Ils vont mettre les lasers là pour vous embrouiller. Ils vont vous insulter. Ils vont crier. Les cris des sièges. C'est pas ça le plus important. C'est que nous concerne sur le ballon. Jouez le ballon. L'arbitrage se comporte mal. Criez au stade. Monsieur David Pagbo, vous avez les cartons verts. Ça ne va pas. Tu lèves ton carton vert. Tu contestes. Ça va être psychologique. Et c'est le pays organisateur. De 2, ils ont beaucoup d'argent. De 3, ils investissent énormément dans le football. De 4, la CAF n'a rien à foutre si vous gagnez. Vous ne rapportez rien à la CAF en termes d'argent. D'accord? Donc ils vont se tourner tous vers le Maroc. Criez. Le lobbying se fera. Samuel Eto'o va se battre. Mais vous, c'est vous qui devez faire le job. Jobber. Travailler. Mon frère, c'est la LAS. C'est pas dit la LASCA. J'ai dit la LAS, le monde de la LAS. Vous êtes tout comme ça. Vous aimez tout gâter les choses. Battez-vous. Battez-vous. Non, Tolo, je te fais confiance. Et puis les Lions, un truc là, c'est-à-dire que les équipes camerounaises, on te tacle, tombe même. Même si tu n'es pas blessé, couche-toi. Couchez-vous. Pour avoir raison. Ça va se jouer là. L'intelligence, la mentalité. Quand ça ne veut pas, crier. Suivez les habits. Criez au scandale quand il y a un scandale. Cette canne-là, Dieu est en train de faire rejaillir sa gloire. Et je vais terminer par ceci. Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Samuel Eto'o, vous avez été combattu pendant 4 ans. Vous avez été insulté. Vous avez été humilié. Vous avez été traité de tous les noms. Votre famille a été insultée. Votre famille a été traînée dans la boue. Vous avez tout subi. Dieu a sa façon de parler. Il parle, moi, mon père spirituel, j'aime beaucoup ça. C'est Akam Augustine, le prophète. Tantôt d'une autre,
tantôt d'une autre façon. Il récompense soit de cette façon, soit d'une autre façon. Cette canne peut être votre récompense. Ne l'oubliez jamais et à tous les joueurs. Dieu sait comment il récompense. Donc, on vous a dit que vous n'avez rien apporté à la Fédération camerounaise de football. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas ceci. Dieu est en train de fermer les bouches. Abandonnez-vous à l'Éternel. Parce que la gloire arrive par le capitaine. C'est le chef de famille qui doit travailler pour que sa famille soit riche. La réussite passe par le capitaine. Et c'est vous, le capitaine de cette équipe nationale. C'est vous qui impulsez les idées. Et David Pagou les matérialise. Et les joueurs les concrétisent. Ne l'oubliez jamais. Monsieur David Pagou, chapeau. Les Lions d'Âme du Cameroun, chapeau. Bon, maintenant, je dois aller manger. Je dois aller dormir. Parce que je n'ai pas dormi depuis. Et je crois que j'imagine que la pression va baisser là. D'accord? Je vous aime énormément. Et n'oubliez pas, allez vous abonner à la nouvelle page, le talk de Priscille à la canne. En même temps, j'ai fini le direct, mon linge aussi. C'est bon. Allez vous abonner sur la nouvelle page, le talk de Priscille à la canne. Vraiment, si nous n'avons pas 7000 abonnés d'ici demain, je ne serai pas content. Nous sommes 57 000 sur le talk de Priscille ici. Allons nous abonner sur la nouvelle page, le talk de Priscille à la canne. Merci à toutes les personnes qui ont été